Bonsoir à tout mon monde. Nous sommes le 25 juillet 1926. Je suis comme d'habitude devant mon bureau et je regarde la mer sous un beau ciel bleu, une petite brise. Il fait à 17h, il fait 20 degrés. Autant vous dire qu'on est bien. Voilà. Bien, alors, Pierre Nicolas et Rachel sont partis à Raveneville pêcher la crevette, le sotico. Pendant ce temps-là, Robin et Nathan ont pris la voiture et sont partis se promener en haut du Cotentin au nez de Jaubourg. Et vers 16h sont arrivés Aurélie et Gidée et leurs deux garçons, Elliot, à la mare. Ils sont installés. Et là, en attendant d'aller relever les casiers, ils sont partis se reposer sur la plage, profiter des rayons du soleil. Donc tout est calme, j'attends tout ce monde, je suis au calme. Je viens de voir la dernière étape du Tour de France. Et là, je vais dire à nouveau, raconter, essayer de lui rapporter la vie, l'existence de gens qui ont marqué mon adolescence. Le monde artistique a toujours attiré, en dehors de la musique, du jazz, comme je vous disais, le monde artistique, les chanteurs, les artistes m'ont apporté du plaisir. Il y avait des gens, je trouvais, qui avaient de très fortes personnalités. Donc je vais faire quelques petites causeries sur ce monde artistique auprès de gens dont j'ai profité des talents durant mon adolescence. Je vais commencer par une que vous connaissez tous, que le monde entier connaît, et qui s'appelle Mistinguett. Quand même un profil tout à fait particulier, avec une reconnaissance du monde entier sur les scènes des music-halls du monde entier. Bien, cette fameuse Mistinguett, ce n'est évidemment pas son nom de naissance. Elle s'appelle en réalité Jeanne Florentine, c'est joli comme nom, Jeanne Florentine Bourgeois. Et elle est née, pas très loin de Paris, à Enghien-les-Bains, le 3 juillet 1875. Et elle mourra le 5 janvier 1956 à Bougival, également dans la banlieue parisienne. Alors, d'une famille extrêmement modeste. Son père, qui s'appelle Antoine Bourgeois, est un journalier. Il vend ses brasses sur des petits travaux. Et sa mère, qui s'appelle Jeannette, elle est couturière. Et elle souhaite aller vers un milieu artistique. Donc ses parents, bien que très modestes, financent en fonction de leurs moyens, des cours de danse, de chant, de théâtre, des cours de maintien.
Elle suit même des cours de violon, où dans toutes ces disciplines, elle est bonne et prend du plaisir. En allant, elle venait à Paris prendre ses cours de violon, et dans le train qu'elle prend régulièrement, elle croise un certain monsieur Saint-Marcel. Et ce monsieur Saint-Marcel est responsable des revues du Casino de Paris. Je ne sais pas pourquoi, il entretient, enfin bon, ils se causent, ils se font connaissance. Alors, cet homme qui est un spécialiste des revues, doit avoir repéré que cette jeune femme a du chien, est remarquable. Il pressent en elle quelqu'un qui pourrait devenir membre de la troupe du Casino de Paris. Et donc, il l'embauche pour l'essayer en lui confiant comme rôle, en début de la soirée, ce qu'on appelait le lever de rideau. D'ailleurs, elle devient, avant que le rideau s'ouvre sur la troupe, elle vient devant le rideau, elle pousse la chansonnette, histoire d'attirer l'attention de la salle avant que le rideau s'ouvre et que la soirée commence. Et il l'a fait chanter, devant le rideau en question, une chanson avec sa voix gouailleuse qui s'appelle La Môme du Casino. Et son nom de bourgeois ne convient pas à son impresario, là, celui qui s'occupe d'elle. Et après diverses discussions, ainsi de suite, ils en arrivent à lui attribuer le nom de Mistinguett, qu'elle accepte, elle trouve ça très bien. Donc elle passe quelque temps au Casino de Paris, et en 1894, elle change de scène et elle rentre dans une autre salle de spectacle à Paris qui s'appelle le Trianon Concert. Mais bon, c'est pas un succès foudroyant. Alors, elle change d'endroit, elle va aussi dans une autre salle qui était renommée à Paris pour la musique de variété, qui s'appelle l'Eldorado. Donc là, l'Eldorado. Et on lui fait jouer le rôle d'une chanteuse dévergondée, qui a un côté comique, hors des normes, et on l'appelle la Gigolette. Elle aura une chanson d'ailleurs qui s'appelle la Gigolette. Et donc elle utilise des mimiques, elle a un comportement qui est hors de la norme, elle lève la jambe, elle danse, et petit à petit, le public se met à l'aimer, à la remarquer. Et puis il y a un certain monsieur Jacques Charles, qui est responsable du Moulin Rouge, et qui lui également remarque qu'elle a du caractère, qu'elle sort des autres artistes dans le monde du musical. Et donc il l'embauche au Moulin Rouge en 1907. Dans une revue qui s'appelle la Revue de la femme, avec en tête d'affiche cette fameuse Mistinguett.
c'est un succès monstre, elle fait un tabac, tout Paris en parle, la presse. Donc, ça y est, elle est lancée, elle est dans le milieu. Donc, l'année suivante, on crée pour elle une revue qui s'appelle la valse chaloupée. À l'époque, c'était un type de danse, on dansait là. C'est devenu dans les dansilles, on faisait de la danse chaloupée, avec un peu les azous, bon, voilà, c'était une atmosphère particulière. Et voilà que sur son chemin, l'année suivante, elle croise un certain Maurice Chevalier. Voilà, qui était une tête d'affiche connue du monde entier, le père Chevalier. Et ils font une revue ensemble qui s'appelle La valse renversante. Voilà. Alors elle danse là-dedans, elle utilise son corps avec sa gouaille, et tout ça sur la scène des Folies Bergères, où il y a les filles qui lèvent la jambe. Enfin bon, le tout Paris est là à prendre du plaisir, à s'encoquiniller avec au devant de la scène ce petit bout de femme qui a de si belles jambes et qui s'appelle Mistinguett. Donc, Chevalier, Maurice Chevalier et elle se trouvent bien ensemble et ils vont vivre 10 ans ensemble. Et d'ailleurs, alors, bon, avec des hauts, des bas, enfin bon, ils vivent ensemble. Mais en 1901, la fameuse Mistinguett a un amant, toujours est-il qu'elle se retrouve enceinte et qu'elle met au monde un garçon. Le père, au bout de 2 ans, reconnaît, il s'appelle Léopold de Lima, et reconnaît son fils. Bon. Donc, dans le monde du spectacle, donc, elle est connue. Et en 1908, un cinéaste, dont je n'ai pas retenu le nom, lui fait faire son premier film. Et pendant quelques années, donc elle va alterner les films avec les revues, elle va affirmer sa personnalité, affirmer son nom, et son nom, Mistinguett, deviendra dans le monde entier une tête d'affiche. Éclate la guerre de 14 et son compagnon Maurice Chevalier, suite à la défaite en 14, il est blessé et il est fait prisonnier en Allemagne. Elle veut faire tout ce qui est possible en son pouvoir pour essayer de le faire libérer, qu'il y ait des influences pour que Maurice Chevalier revienne, ne reste pas dans un camp en Allemagne. Elle a une démarche auprès du chef des armées françaises qui s'appelle le général Gamelin, et elle lui propose ses services comme espionne, de recueillir des informations auprès de la cour d'Autriche, qui était l'adversaire de la France et des Allemands. En contrepartie, le gouvernement français fera tout ce qu'il peut pour faire libérer Maurice Chevalier. Gamelin accepte et donc il lui donne un laissez-passer qui lui permet de se promener dans toute l'Europe. Et compte tenu de sa notoriété, elle se fait des relations, et également effectivement en Autriche, à la cour d'Autriche, et elle recueille des informations stratégiques qu'elle transmet au gouvernement français. Mais toutefois, ce n'est pas par ce biais-là qu'elle arrivera
Elle avait offert ses services également en Espagne, et c'est le roi d'Espagne, Alphonse XIII, je crois, qui a, par ses relations, a fait libérer Maurice Chevalier. Alors, à la fin de la guerre, nous sommes en 1918, elle remonte sur la scène du casino. Alors, en 1918, donc, elle remonte sur la scène du Casino de Paris et elle enchaîne les revues, avec notamment un certain Jean Gabin, dont elle deviendra bien sûr l'amante. Puis elle chante également, elle fait une revue avec un chanteur à l'accent hispanisant qui s'appelle Georges Guettari. Elle devient la Miss des Miss. Tout le monde ne parle que de Mistinguett. Elle fait déplacer le tout Paris. Et en 1916, elle s'amourage d'un jeune graphiste, mais qui en 1928 meurt. Alors, de 1923 à 1925, elle a fait des tournées en Amérique. Elle apparaît à son arrivée au Brésil, au bras de Maurice Chevalier, qui a été bien sûr libéré, à Buenos Aires. Elle chante à cette époque-là d'immenses succès comme Ça c'est Paris, mon homme, La Parisienne. Et elle affronte sa concurrente à l'époque à Paris, c'est Joséphine Baker, qui fait un malheur aussi. Et elle meurt en 1956 à Bougival. Elle aura tourné en total 70 films. Elle a joué dans 5 pièces de théâtre. Elle a chanté 200 chansons, et a dansé, fait des revues dans tous les grands music-halls du monde. Voilà une femme attachante, qui a une vie remplie. Et